Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on a pu voir un match spectaculaire du Paris Saint-Germain qui a réussi à dominer Lille chez eux 7-1. Donc voilà, on a pu voir un triplé d'Mbappé, un doublé de Neymar, un but de Messi, un de Hakimi. Donc on a pu voir vraiment un PSG, on va essayer de faire le tri, de faire le point dans cette vidéo. Donc voilà. Dans l'ensemble du match, on a pu voir un PSG qui était vraiment collectif. Messi, Neymar, qui ont pu s'investir sur le plan offensif, défensivement. On a pu voir une équipe qui était compacte, qui a pu vraiment s'entraider sur tous les plans. On a pu voir de la verticalité dans le jeu, un milieu de terrain qui essayait aussi de pouvoir affilier son jeu avec les attaquants. Donc on a pu voir vraiment de la variété. Mbappé, contrairement à ce qu'on a pu voir le match dernier, qui a été vraiment à l'issue du collectif, qui a pu mettre un triplé et qui a réussi à se fondre dans la masse malgré les matchs qu'il a pas pu faire auparavant. Donc c'était plutôt bien. On a aussi pu voir aussi des latéraux qui ont vraiment harcelé en termes d'appel. Donc ça a été plutôt des choses qui ont été intéressantes. Messi et Neymar vraiment qui ont été très très bons, dont on va parler plus de Neymar qui a été vraiment l'homme du match. Donc c'est un point vraiment à souligner. On va essayer d'expliquer que le système de jeu qu'a mis en place Galtier, qui a continué match par match, et donc voilà, c'est plutôt... Et malgré cela, on a pu voir aussi que Lille a essayé de jouer, n'a pas essayé justement d'être la victime, d'être sur le banc des accusés. Ils ont quand même essayé de jouer. On a pu voir Jonathan David et Bamba proposer des choses, et donc ça a été très bien de leur part, mais c'est juste que c'est le Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus fort. Donc voilà, je dis ça par rapport aux détracteurs qui disent que oui, on a joué que contre Lille, c'était que Lille. Non, le PSG a vraiment maîtrisé son sujet, c'était le PSG qui était fort, et c'était pas Lille qui était nul. Le PSG a pu vraiment s'imposer. En plus, c'était chez eux. Donc là, il n'y a aucune excuse. Lille a été un rival ces dernières années. D'ailleurs, ils ont gagné le championnat il y a 2 ans. Donc, on ne peut pas me faire croire que c'est que Lille. Non, c'est juste que le PSG a été fort et a pu s'imposer. Donc, c'est une bonne chose. Et ça le souligne, il faut être honnête. On peut voir un PSG qui a respecté son équipe. Et donc, moi, je pense que la bonne chose que Galtier a pu apporter dans ce Paris Saint-Germain, c'est le fait d'être serein. Et après chaque but, de ne pas s'enflammer, de ne pas lever le pied et de continuer à produire son jeu jusqu'à la 90e minute. Donc, on a pu voir que même en fin de match, ils ont continué à marquer. Mbappé, il a pu mettre son but. Donc, on voit que le PSG continue encore à être un rouleau compresseur face à l'équipe de Lille. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Après, un autre point aussi à souligner, c'est que on a pu voir aussi, voilà, c'est un peu le point négatif de la soirée, c'est le but que a reçu Donnarumma. Mais bon, lui-même l'a souligné qu'il était un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, le PSG va réussir encore à améliorer petit à petit. Voilà, on est que à la 4e journée, donc c'est des choses qui vont essayer de remodeler, de perfectionner pour faire des clean sheets. Mais voilà, on retient le positif. Il y a eu quand même 7 buts, donc on voit que offensivement, le PSG est là. Donc c'est une artillerie offensivement. On a pu voir aussi Vitinha, comme on l'a cité dans les autres matchs, un milieu de terrain qui était bien organisé avec Verratti qui est beaucoup plus derrière, qui est beaucoup plus proche des défenseurs pour pouvoir ressortir le ballon, pour pouvoir être un lien entre lui et les attaquants. Et Vitinha qui est beaucoup plus proche de l'attaque. En fait, on voit que c'est bien organisé de la part des milieux de terrain. Après, les latéraux aussi qui ont beaucoup aidé, que ce soit défensivement, offensivement, par leurs courses, par leurs appels derrière les dos des défenseurs. Donc ça a été très très bien. Et donc ça peut vraiment apporter plusieurs cordes à leur arc pour le Paris Saint-Germain. Et donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Finir par les attaquants. Vraiment, les attaquants, on n'a rien à dire. Vraiment, ils ont vraiment réussi à pouvoir trouver des liens, de tisser des liens, et surtout avec Mbappé qui n'était pas là, comme nous l'avons cité. Et donc là, on a pu voir de la perfection dans le jeu, dans les petits périmètres. Ils arrivaient même dans un petit trou de souris à pouvoir trouver des passes et de pouvoir essayer de trouver des connexions. Franchement, on a pu voir un vrai jeu de la part des Parisiens, et qui aussi introduisent aussi les latéraux. Et donc c'est quelque chose aussi de bien. On voit par exemple qu'Mbappé il dézone, il essaye beaucoup d'être sur le côté gauche pour pouvoir rentrer dans l'axe comme il le faisait la saison dernière. Neymar aussi qui est dézonné. Donc des fois on a pu voir qu'il n'y avait pas vraiment de 10. Des fois ça pouvait être Neymar, des fois Messi. On a pu voir que quand le PSG n'avait pas de ballon, c'est Neymar qui redescendait, et c'était Messi qui était beaucoup plus haut. Et donc voilà, c'était bien organisé. Les joueurs savaient ce qu'ils faisaient. Et donc je pense que Galtier n'avait pas besoin de donner quoi que ce soit comme consigne devant, parce que voilà, il y avait beaucoup d'automatisme, et surtout il savait quoi faire devant. Et donc c'était bien. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus
de passes qui sont beaucoup plus rapides au Paris Saint-Germain. Parce que dans un match, comme par exemple en Ligue des Champions, le fait de prendre du temps à faire des passes, des fois on a pu apercevoir que le joueur il a le ballon, il fait 4 touches de balle, alors qu'il y a des joueurs qui ont fait des appels. Donc voilà, ça c'est des choses encore à travailler. Mais on va retenir le positif. Voilà, le PSG a très très bien joué. Et donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de cette rencontre, au sujet du PSG contre Lille ou Lille-PSG. Donc voilà, passez une bonne soirée sur ce. N'oubliez pas de vous abonner, liker, activer la cloche pour recevoir des notifications après chaque vidéo. Et donc voilà, passez une bonne soirée tous.